Salut à tous, c'est Lénaïque de la chaîne Storytech et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour vous aider à choisir un ordinateur fiable et performant en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné par les ordinateurs dans le rayon tech et j'avoue que je comprenais pas la plupart des termes écrits sur les configurations des PC. La première fois que j'ai eu un PC, j'ai été assez déçu car le vendeur m'avait promis monts et merveilles et j'ai eu une machine très lente qui me permettait d'absolument rien faire. Je veux dire, quand ton PC commence à faire des ronflements bizarres après l'ouverture de Word, tu dois te poser les bonnes questions. Bref, je me suis fait avoir comme un bleu. Du coup, après ce triste événement, j'ai décidé de me documenter sur ce domaine. Je suis loin d'être un expert en hardware, loin de là, mais disons que j'ai assez d'informations sur le sujet pour ne plus me faire avoir. Bref, commençons par le premier conseil. Vous devez connaître vos besoins. Avant de choisir votre PC portable, vous devez d'abord déterminer votre besoin. À quoi votre ordinateur va-t-il vous servir? Il existe différents types d'ordinateurs pour différents besoins. Nous avons les PC portables classiques, ce sont des PC portables que tout le monde connaît, rien d'original là-dessus. Ils peuvent être utilisés pour travailler, pour de la bureautique, pour regarder des vidéos. Ensuite, on a les PC portables tactiles. Ce sont les PC portables qui possèdent un écran tactile. Le côté tactile est intéressant, mais si c'est ce qui vous intéresse, autant acheter un PC portable hybride avec l'écran détachable. Quelques modèles de PC portable tactile possèdent un écran qui pivote à 360 degrés. Dans ce cas-là, le PC devient en quelque sorte une tablette, ce qui rend ce type de PC portable beaucoup plus intéressant. Ensuite, on a les PC hybrides. Vous pouvez utiliser ce type de PC en tant qu'ordinateur portable ou en tant que tablette, d'où l'appellation hybride. En achetant un PC hybride, vous n'achetez pas qu'un ordinateur portable, vous achetez aussi une tablette. Le mode tablette le rend très intéressant. Les PC hybrides sont souvent petits et donc faciles à glisser dans un sac. Par contre, petit inconvénient, tout le poids du PC se trouve au niveau de l'écran, ce qui est normal étant donné que tous les composants se trouvent à l'arrière de l'écran. Ensuite, on a les PC portables gamer. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un PC portable pour gamer. Généralement, les PC portables gamer possèdent une très bonne configuration. Par contre, ils sont très imposants et font généralement beaucoup de bruit. En plus, ils sont souvent beaucoup trop chers. Si vous voulez un PC gamer, prenez un PC fixe tout simplement. Et pour finir, on a les PC ultra portables. Alors, un PC ultra portable désigne un ordinateur portable de taille réduite et de masse minimum. Ce sont les PC portables les plus fins et les plus légers que l'on puisse trouver sur le marché. Les ultra portables possèdent souvent des hardware très puissants et sont très légers. Ils sont idéaux pour les utilisateurs qui utilisent des applications très gourmandes et qui voyagent beaucoup. Par contre, ils coûtent plus cher que des ordinateurs classiques. Bref, en fonction de vos besoins, vous allez vous intéresser à un type de PC bien spécifique. Et avec ce type de PC, vous pourrez fixer votre budget. Et en parlant de budget, second conseil, fixez votre budget. Fixer le prix maximum que vous souhaitez débourser, ou plutôt une gamme de prix, est très important. Mais il y a quand même quelques informations que vous devez savoir avant de le faire. Déjà, si vous avez suivi le premier conseil, vous connaissez déjà vos besoins. Donc dites-vous bien que l'utilisation que vous allez faire du PC aura un impact sur le prix de celui-ci. Si vous voulez utiliser votre PC juste pour de la bureautique, vous n'allez pas payer le même prix qu'une personne qui cherche un PC pour jouer à des jeux vidéo en 4K Ultra HD. Bon, je vais vous donner le prix que je serais prêt à payer pour un PC portable par rapport à l'utilisation que j'en ferai. Pour de la bureautique, pas besoin d'une machine de guerre, cependant j'ai quand même envie d'avoir un PC rapide qui ne mourra pas dans 2 mois. Disons entre 500 et 600 euros. Pour le travail maintenant, si vous avez besoin de faire tourner des logiciels très gourmands sur votre PC, vous allez devoir chercher un ordinateur portable puissant. Cette fois-ci, je serai plutôt entre 600 euros et 1000 euros. Ça peut être pas mal. Pour un PC gamer, il faudra compter entre 800 euros et 1500 euros. Troisième conseil, achetez votre ordinateur en ligne. Acheter votre ordinateur en ligne vous revient souvent à moins cher. En plus, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Bon, il y a quand même des inconvénients, vous n'aurez pas vraiment l'aide d'un conseiller en commandant en ligne. Ah ouais, aussi évitez les grandes surfaces, votre porte-monnaie vous remerciera. Quatrième conseil, vous informer sur l'architecture des ordinateurs. Ce conseil est peut-être le plus important après le premier. Si vous voulez choisir un bon PC portable, vous allez devoir vous intéresser au monde de l'hardware. Bon, je vais essayer de vous expliquer les basiques. Les performances d'un ordinateur dépendent de 4 composants. Le processeur, aussi appelé CPU, c'est le cerveau de l'ordinateur, c'est lui qui exécute les tâches informatiques. Il existe 2 grandes marques de processeurs, AMD et Intel. Je ne sais pas vraiment ce que vaut AMD, j'ai toujours utilisé des processeurs Intel et ils ont toujours fait le taf.
On va donc s'intéresser uniquement à la marque Intel pour la suite de la vidéo. Il existe plusieurs séries de processeurs Intel, chacune étant adaptée à un usage particulier. Nous allons parler uniquement des processeurs Intel Core dans cette vidéo. Commençons avec l'Intel Core i3, qui correspond à l'entrée de gamme des processeurs Intel Core. C'est une gamme de processeurs économiques, idéale pour surfer sur Internet ou pour de la bureautique basique, peu demandant en ressources. Si vous avez un budget restreint, si vous n'avez pas une utilité plus poussée de votre PC, vous pouvez opter pour cette gamme. Ensuite, on a l'Intel Core i5, qui correspond au milieu de gamme des processeurs Intel Core. Il offre de bien meilleures performances et conviendra parfaitement au traitement d'applications assez lourdes. Il est aussi idéal pour les jeux vidéo exigeants, le montage vidéo et le traitement d'images. Ensuite, on a l'Intel Core i7 qui correspond au haut de gamme. Il offre de très bonnes performances pour jouer aux jeux vidéo, faire du montage vidéo et utiliser des logiciels lourds comme les applications de modélisation. Il n'est pas beaucoup plus performant que le Intel Core i5 pour tout ce qui est jeux vidéo, donc vous pouvez économiser quelques euros. Après, si vous voulez dépenser votre argent, libre à vous de le faire. Et pour finir, on a l'Intel Core i9 qui correspond au très haut de gamme. Vous avez compris, il est meilleur que le i7. D'autres éléments sont importants dans le processeur comme la fréquence et le nombre de cœurs, mais il n'est pas forcément nécessaire de les connaître pour faire votre choix. Enfin, privilégiez toujours la génération la plus récente de la série choisie. Ensuite, on a la carte graphique ou GPU. La carte graphique soulage le processeur d'un ordinateur dans les tâches qui nécessitent un traitement graphique. Elle est indispensable pour jouer aux jeux vidéo récents. Il existe deux grandes marques dans le marché des GPU. On a AMD et on a Nvidia. Il existe deux types de GPU, des cartes graphiques dédiées qui sont plus performants car elles utilisent leur propre mémoire, et des cartes graphiques intégrées qui sont beaucoup moins performantes car elles exploitent la mémoire de l'ordinateur. Il y a trois facteurs à vérifier pour choisir une carte graphique performante. Tout d'abord, le type de mémoire. Vous avez le GDR2, le GDR3, etc. Le but est de prendre le GDR avec le chiffre le plus élevé. La fréquence du GPU. Plus elle est élevée, mieux c'est. La quantité de mémoire dédiée, plus il y en a, mieux c'est. Maintenant, parlons de la mémoire vive ou la RAM. La mémoire vive sert à stocker les informations nécessaires au bon fonctionnement du processeur central de l'ordinateur. La RAM est indispensable pour une utilisation fluide de n'importe quel PC. Ma devise est « plus il y en a, mieux c'est ». Essayez d'acheter un PC avec un minimum de 8 Go de RAM. Et pour finir, on a le disque dur. Le disque dur est l'endroit où est stocké le contenu de votre ordinateur. Il existe différents types de disques durs. Le disque dur mécanique, HDD, qui possède une grande capacité de stockage mais qui est très lent. Ensuite, on a le SDD. Le SDD est le disque dur le plus performant que l'on puisse avoir dans notre ordinateur. Il est très rapide, l'ouverture des logiciels est quasi instantanée, mais pour le moment cette technologie reste très coûteuse. Pour finir, on a le disque dur hybride SSHD. Le SSHD est un disque dur hybride qui englobe les caractéristiques des deux types de disques durs que l'on vient de citer. En gros, c'est un compromis entre la grande capacité du HDD et la performance du SSD. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir du côté hardware pour faire un bon choix. Et pour finir, cinquième conseil, n'achetez pas d'ordinateur bon marché. Un ordinateur, c'est un investissement, vous devez payer le juste prix. Donc je vous en supplie, arrêtez d'acheter des ordinateurs bon marché qui vont mourir en même pas 6 mois. Et l'écologie dans tout ça, vous y pensez ? Alors, je ne dis pas qu'il est impossible de trouver des bons PC portables pas chers, mais c'est assez rare. Au pire, vous pouvez toujours attendre les soldes ou le Black Friday pour vos achats de PC. Et avec tout ce que vous avez appris aujourd'hui, je suis sûr que vous ferez de bonnes affaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like. Et si vous voulez voir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était Lénaïque. À donc d'autres soleils.